Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous leur la joie pour nous encore une fois dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis chacun. Merci pour tous les efforts. Amen. Et Amen. Notre boulot, c'est un peu partout. Veillez que tout va faire bien en eux. Amen. Et ben, nos enfants soient là bien tranquilles. Amen. Donc, alléluia. Et sinon, on va donner salutations du pasteur. Amen. Et donc, sinon, lundi, l'équipe de l'hôpital, finale de l'hôpital. Amen. Alléluia. Parce que, il y a tout le monde sur les corps et à la Amen. 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 Continuez tout va bien. Amen. Amen. Je crois que nous la prière fait quelque chose. Amen. Bien sûr, la prière fait bonne justice et une grande efficacité. Amen. Alléluia. Et sinon, nous la rendons Dieu. Merci pour vos prières. Amen. Ne priez point. Amen. 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 Parce que pendant que la prière, c'est nous radar. L'idéal, la prière, c'est nous radar. Et le radar, il oriente l'astronaute. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y en a un astronaute ici? Amen. Alors, la prière, c'est le radar qui oriente un astronaute. Ça veut dire, sans la prière, l'astronaute pas capable de la direction. Amen. Alors, comprendre l'importance de la prière. Amen. Et hier, il y a beaucoup de douleur, mais Dieu a fait grâce. Amen. Amen. On a le répercuté parce que c'est la tienne relique à l'eau. Alors, et Dieu fait nos grâces. Amen. C'est pour ça que c'est nous là, pour aller là, et si nous avons la peine là, pour ici, et ça, alors, on est consacré avec beaucoup de douleur, mais nous là. L'important c'est nous là. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1er. Alors, le ménage de Vandello profond. Hein? Le dire, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Parce que l'agneau, il finit par un livre là. Je me souviens, n'est-ce pas? L'agneau, il finit par un livre là. Le livre là, déjà là sous la main maintenant. Quand l'ancien qui est dit de prendre le livre et de rompre les sceaux. Ça veut dire après qu'il prend le livre, il disait brise les sceaux. Alors chapitre 6 dit à nous, Jean dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens. Il dit comme la voix d'une tonnerre. Hein? Mais il dit viens. Je regardais, voici parmi un cheval blanc. Celui qui est monté avec un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et eau. Quand il ouvrit le 4e sceau,
J'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait bien. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les camps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Les 4 sceaux concernent l'Église des nations. Le 5e sceau concerne les Juifs. Parce que l'épouse, il paraît l'époux lui dire, quand quelqu'un fait avec qui lui dit, pardonne-leur. Mais c'est pas qu'il pouvait là, peut dire, jusqu'à quand vous tardez pour tirer vengeance. Amen. Amen. Alors ça, c'est pas l'épouse, ça, c'est les Juifs. Il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons du service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grain, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent réveillées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Que Dieu bénisse sa parole, car donc mettons assis. Amen. Bon, donc on peut aller avec le titre: le mystère de la prise du livre par l'agneau et l'envoi à son 7e ange. Partie 2. Le mystère de la prise du livre. Alors, quand l'agneau il quitte le trône de médiation, il prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous avez même là? Amen. Celui qui est assis sur le trône. Bon. Nous pouvons ça le mystère parce qu'il y a un mystère là-dedans. Parce que l'agneau prend le livre, ensuite il disait, envoie ça à son 7e ange. Maintenant, comment est-ce qu'il ça fait? Quand est-ce qu'il ça fait? Qui est arrivé quand ça fait? Donc, maintenant nous suivons l'agneau. Nous remarquons que dans le chapitre 5, l'agneau il prend le livre. Jean, tu peux pleurer, Jean parti pour l'agneau qui bat. L'ancien Galilée ne pleure pas, le lion de la tribu de Judas avec lui. Maintenant, quand il guettait pour lui trouve le lion, maintenant, il trouve un agneau qui vient faire maintenant, dire quand il était, quand il sortit, on l'était sur le trône du Père, et tu peux faire l'intercession. Amen. N'est-ce pas? Et quand le dernier nom finit cité, qui peut dire Amen, l'agneau quitte le trône pour lui prendre le livre. Quand il quitte le trône là-bas, ce trône-là, là, il n'est plus un médiateur. Amen. Qui peut dire Amen. Parce que il n'est pas capable encore d'intercesser, en même temps, il prend le livre. L'idéal, quand nous le lisons, quand le livre finit accompli, le nom il finit là-dedans, l'agneau il prend. Et tout ce qui puissait être sauvé, lit dans sa livre là. L'agneau prend le livre, maintenant il est dans les sceaux, l'Église brise les sceaux. Ensuite, l'Église envoie ça à son 7e ange. Amen. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Alléluia. Maintenant, dans le chapitre 6, Jean dit, l'agneau Philippe prend le livre, maintenant l'agneau peut briser les sceaux. Et nous trouvons avant que Frère Branham dit comme ça là, qui est dans les sceaux à l'intérieur et dans les sceaux au dos. Amen. Nous vous avez ça ensemble. Maintenant, il dit, j'ai regardé dans l'Apocalypse chapitre 6, suivant. Dans l'Apocalypse chapitre 6, combien de sceaux nous trouvons brisés?
Vous avez la Bible là? C'est. Hein? On va avec nous lire. C'est. On va dire l'agneau est ouvert le premier saut. Finalement, des sons de tonnerre. Quand il dit bien. Donc, maintenant, quand les sauts du livre, qui est dans le livre, ils brisent, tiennent la voix d'un tonnerre. Amen. Vous allez d'accord avec moi? Amen. Amen. Bon, donne-moi le titre s'il te plaît. Et il y en a un autre sous-titre en bas qui m'ont invité. Suis-moi là. Merci, c'est Amen. Oui, ça. Le dire, écoute bien, du message du 7e ange. En braquette, le messager du 7e saut. Amen. Qui est le messager du 7e saut? Le 7e ange. Amen. Il dit dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e saut. Amen. Qui nous fait nous comprendre là que Apocalypse 10, c'est le 7e saut. C'est le message du 7e ange. Amen. 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 Bon, maintenant, casser dans le pied, il dans un message. Amen. 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 Il dit du message du 7e ange, le messager du 7e saut dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e saut. Amen. Pour moi, je suis capable avec là, pour moi, je n'ai aucun doute, moi, je crois dans la case. Amen. Amen. Donc, le 7e saut, elle a un lien à faire avec sa madame. Amen. Hey. Yes. Hey. Amen. Mais il faut madame dire que le 7e saut, c'est Christ. Amen. Amen. Oui, oui. À cause de le mystère de l'agneau, qui est l'agneau Christ. Amen. Le mystère de l'agneau qui prend le livre, qui prie le sceau et qui l'envoie à son 7e ange. Amen. Oh, le 7e ange, c'est le 7e messager. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Bon, nous écoutons la Bible. Maintenant, vous avez compris ça? Amen. Ils ne savent pas comment vous pourrez causer parce qu'ils ont déjà compris ça avant moi le plus loin. Amen. Vous pouvez continuer. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand Lydia, je voyais, Lydia, le encore, il ouvert le premier, Lydia vient. Et quand il était, il trouve paraître un cheval qui coulait blanc. Amen. Amen. Un cavalier ou un cheval blanc. Il ouvert, Lydia comme ça là, qui peut dire Amen. Il tient un or. Hein? Amen. Il tient un or. Et une couronne, il donne une partie envers cœur et pour. Vous m'avez dit, il tient un fusil, mais pas un balle. Il tient un or, mais pas tient en flèche. Et premier là, pas tient aucun nom aussi qui te donne. Amen. Le cavalier. Le second saut, un autre, elle vit pas, il vient. Quand il ouvre le deuxième saut. Troisième saut pareil et quatrième saut pareil. Il dit maintenant, quatrième saut, le cavalier là, c'est un cheval couleur pâle. Or, le bouquet, ça veut dire blanc, rouge, noir. Premier saut, c'est couleur blanc. Deuxième, c'est couleur rouge. Troisième, c'est couleur noire. Quatrième, c'est couleur pâle. Or, couleur pâle veut dire qu'on mélange à trois couleurs ensemble pour qu'il y ait une couleur pâle. Amen. Amen. À cause de mon petit monde, tu parles, nous voilà mon petit. Hein? Amen. Tu blême, tu parles. Alors, c'est une couleur mélangée. Et là, vous trouvez qui finit donner un nom, finit appeler la mort. Maintenant, à un autre niveau, dis-moi, qui c'est là qui appelle ça la mort?
qui c'est qui n'a appelé la mort? Parce qu'il dit est appelé la mort. Maintenant, qui c'est qui n'a appelé la mort? Or, le quatrième saut, un quatrième vivant, le quatrième être vivant, c'est un aigle. Amen. Et c'est l'aigle qui appelle. Amen. La mort. Alors, ça doit couler un mélange là. Et dans le là, bien sûr. Amen. Mais vous me faites ainsi, c'est une chose avec les autres pour capter votre attention. Vous autres, c'est dit que ça nous bien. Amen. Que ça nous peut essayer. Amen. D'autres autres. Parce que là, nous pouvons nager dans ces Marie-Paul, pareil. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, l'Infini dit tout ça là, il dit maintenant, quand le cinquième saut ouvert, les picos, les quatre. Yes, sir. Amen. Maintenant, il dit comme là, les trous mandiqués sur lequel qui peut crier jusqu'à quand maintenant, il dit encore, sixième saut ouvert, il dit, c'est le saut de la tribulation. Il dit, il pas là. Il termine par là. Donne-moi. Ouvrez-moi la Bible, s'il te plaît. La Bible. Ouvrez-moi la Bible, s'il te plaît. Amen. Amen. Maintenant, quand on voit dans la Bible, Apocalypse chapitre 7, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne souffrent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun homme. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal, je te rappelle, à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux hommes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Frère Branham dit, les serviteurs, ce sont les Juifs. Amen. Ce sont les élus du temple. Yes. L'épouse et la femme. Amen. Les eunuques, ce sont les 144 000 Amen. qui serviteurs de l'épouse dont il parlait. Yes. Amen. Là, vous allez croire, c'est combien d'autres parce qu'on peut citer tout le message. Amen. Mais pour les noirs là, vous montrez tous pas cette citation-là. Amen. Il dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Amen. Amen. Alléluia. Apocalypse 6. De notre premier saut jusqu'à 6e saut. Maintenant, Apocalypse chapitre 7. Il connaît un nombre 144 000. Pour marquer du sceau. Or, le sceau de Dieu, dans Éphésiens 4, 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de recevoir, qu'il scelle nous jusqu'au de la rédemption. Or, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Le sceau, Marquis, Éphésiens 4, 30. Or, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit pas faire du mal. Quand il dit retenir le vent, or, Frère Branham dit que le vent dans la Bible représente des guerres. Amen. Amen. Amen, des troubles. Or, maintenant, il y a 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda. Combien tribus Israël c'est là? 12. Et il y a 12 000 de chaque tribu. 12 fois 12 vers 144 000. Et ça, c'est les Juifs. Ici, il y en a 6 sauts. Amen. Premier jusqu'à 4, maintenant, les nations. Dans le chapitre 5, ici, il y en a un qui ne passe par le martyr. Un juif qui ne passe par le martyr. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. 6e saut, c'est le saut de la tribulation. Yes.
Suis-moi, très bien. Parce que vous trouvez dans vos chemins, là, tout ça là, 144 000 côté de là, la tribulation côté de là. Amen. Et tout ça là, c'est avant le 7e jour. Amen. Yes. Vous voyez, frère Man? Non. Alors, c'est pas par hasard qu'ils vous mettent tout ça là. Deuxième moitié, là, les sauts, les fléaux, les trompettes, les malins, les sauterelles, la femme de le soleil est en rouge, les 54 000, pas par hasard qu'ils vous mettent ça. Alors, si vous êtes dans ça, vous êtes capable de faire finir sous une petite photo là. Hein? Vous avez fait un selfie, mais une petite c'est pas important. Amen. 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 La petite photo, la mer, montagne, oiseau, l'ail. Amen. Alors, tout ça là, c'est avant le 7e jour. Donc, les dire là, les vous donner, ça c'est vrai. Nous venons dans nos documents, s'il vous plaît. Maintenant, Apocalypse chapitre 8. Vraiment bien là, ici nous sommes dans 6. Apocalypse 6, nous sommes dans première 6 sauts. Après, Apocalypse 7. Maintenant, nous lisons Apocalypse chapitre 8. Il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Vous vous rappelez, Frère Branham, tu donnes une citation là-bas? La dernière fois là-bas, il dit à nous pouvons nous arriver au silence une demi-heure. Il dit à nous, c'est précisément le 7e sceau. Amen. Alléluia. Donc, le chapitre 7 de l'Apocalypse, suis-moi. Le chapitre 7 de l'Apocalypse, là, on appelle ça une brèche. Amen. Hein? Une brèche. Et ça, c'est avant l'ouverture du 7e sceau. Quand arrive le 7e sceau, il y a un silence environ de verre. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un ange vint et il se tint sur l'autel et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Vous vous rappelez là-bas dans le chapitre 5? Balance tient une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières juste des saints, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Un ange, il amène la prière des saints devant Dieu. Et l'ange prit dans son soir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut une voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qu'il avait, les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Ça aussi, c'est ça très bien, ça chapitre-là. Pareil comme au chapitre 6, maintenant 6. Sauf. Regarde, le premier. Combien anges il y en a? 7. Combien de trompettes il y en a? 7. Maintenant, le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang, qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et le tiers des hommes fut brûlé, et toute terre verte fut brûlée. Le second ange sonna la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et les tiers de la mer devinrent du sang. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Amen. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues en mer.
Le quatrième ange sonna de la trompette et les tiers du soleil furent frappés et les tiers de la lune et les tiers des étoiles afin que les tiers en furent obscurcis et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur. Combien malheur? Aux habitants de la terre et à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Maintenant, combien d'anges restaient pour sonner la trompette? Combien? Restaient trois. Amen. Amen. Quand ça vient là, restaient trois anges. Or, frère Branham dit dans quel chapitre? Pour sur ça pour dire ça là. Frère Branham dit comme ça là, dans 2 jours, il pour relever nous, pour le réveil, et le 3e jour, nous pour revenir à la vie. Or, frère Branham dit à ça, c'est le message des 3 anges. À cause de nous pouvons faire Branham pour cause 3 messages. Il pour cause Luther, Wesley et dans cet âge. Amen. Il t'a là pour vous une citation et tout un verset. Donc, juste pour faire une parenthèse, qui vont penser. Donc, dans la Bible, chapitre 9. Alors, patient avec moi parce qu'il m'a montré les autres, enchaînement. Après, là, nous pouvons en détail, nous pouvons chaque chose après. Maintenant, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée seule sur la terre. La clé du puits de la Bible lui fut donnée. Et elle ouvrit les puits de la Bible et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortait des sauterelles. Maintenant nous suivons ça dans ce sauterelle là. Parce qu'il nous pose ça quand Fabana pose et tu ne le sais pas. Il dit, une sauterelle qui se répandit sur la terre. Et il fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun homme, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter. Pas tous les autres, mais tourmenter. Ah, les gens vous disent, oh, la mort, la mort pas pour vivre. Yes. Hein? Pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Vous connaissez qui Timoun? Par parole de la mort. Timoun débat quand il est mort. Quand Timoun criait à l'hôpital, criait contre la mort. Mais là, pendant pour de la mort, la côte était la mort. Et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Maintenant, nous allons sauter là. Comment nous ressembler? À toucher. Nous allons sauter là. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et il y avait sur les têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Sauterelles là, nous quels cheveux? Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme les dents de lion. Donc, et tu ne le sais pas, frère Branham dit à qui ça va sauter là, venir pour tout le monde, une femme qui coupe son CV. Amen. Amen. Yes. Ah, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat.
Elles avaient des queues semblables à des scorpions et les aiguilles essaient dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient chez elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs. Tu dis malheur, malheur, malheur. Premier passé, resté. Correct? Correct là? Ok, pas de problème. Le 6e ange. Non, on ça. Là, les autres. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves de Fran. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme les têtes de lions et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Quand le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et avec elles c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Combien d'anges une sonde de trompette? 6. 7e là, côté. Vous suivez moi là? Vous suivez la parole là? Amen. Là, nous trouvons 6. Dans Apocalypse, nous trouvons 6 sauts. Après, nous avons le chapitre 7, une brèche, l'appel de 144 000. Amen. Nous avons tout ça là. Et après ça, nous avons chapitre 8. Maintenant, le chapitre 8 est égal à qui chapitre? Parce qu'il a le chapitre 8, il y a quand il ouvert le 7e saut, qui est en silence d'environ une demi-heure. Et nous lire du message du 7e ange, qui est le messager du 7e saut, dans Apocalypse 10, qui est le 7e saut. Amen. On va connaître ce pied. Amen. Non, mais ça là, c'est différent, chapitre 10. Là maintenant, 6 anges qui sonnaient. Où est le 7e? J'ai vu un autre ange puissant, parce qu'il y a un ange puissant qui se trouvait. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Vous retenez d'autres, qui c'est ça? Gloire à ça. Frère Branham dit, regarde ses yeux, Amen. sa bouche, Amen. son nez, sa bouche, sa barbe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Qui c'est là, tu prends le livre là-bas, c'est l'agneau. Qui est l'agneau? Christ. Amen. C'est Christ qui descend. Il descend vers quoi? Alléluia. Le livre est déjà dans sa main. Le mystère de l'agneau qui prend le livre et qui envoie à son 7e ange. Alléluia. Qui me dit Amen. Alors, là, c'est le mystère de la descente, Apocalypse 10, qui est le 7e saut. Frère Branham, il finit dans le sous-titre, il finit bien dit.
Nous voyons pour la si nous gagnons temps dans le message. Amen. Il tenait dans sa main un petit ouvert. L'autre ange puissant qui descend. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Parce que quand il quitte le trône d'intercession, il prend le livre. Alléluia. C'est le lion qui réclame ses sujets. Il réclame ce qu'il a acquis. Ce qu'il veut clavage avec ses manières. Amen. Alléluia. Ceux qui ont son livre, c'est racheté. Amen. Quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Quoi? Elle a 7 tonnerres qui au dos. Amen. 7 tonnerres qui au dos. 7 voix de tonnerre. Quand tu ouvres le premier saut là-bas, à l'intérieur, tu as la voix de tonnerre. Tu dis, viens. Maintenant, quand il est ouvert, c'est qui au dos là aussi. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Jean dit, tu peux écrire. Mais j'ai entendu Michel une voix qui disait, celle se continue les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Amen. Pas écrire, Jean. Et lorsque je vais être debout sur la mer, sur la terre, levant sa main droite vers le ciel. Christ lève sur la main droite, qui lui dit, et jura par celui qui vit au ciel des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Amen. Alléluia. Quand il sonnerait de la trompette, c'est lui qui. Amen. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs l'éprouvés. Amen. Amen. Et la voix que Jean-Michel me parlait de lui dit, va prendre le petit louet de la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. Amen. Amen. Alléluia. Donc, maintenant nous caractérions. Si bébé vraiment. Le premier saut, Précieux le 18, 3, 63. Paragraphe 50. Ce qu'on comprend ça exposé là, il est plus facile. Encore une personne qui avait plus riche. Amen. Amen. Parce que quand nous lisons ça, nous voyons que même si elle dit une petite triste quand il y a ça, elle n'est pas capable. C'est quelqu'un qui fait là, il fait un gars la fausse. Amen. Parce qu'il a des vitamines. Amen. Alors, le livre est une révélation. Donc, une révélation, mon expliquer. C'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose qui a été révélé. Et maintenant, remarquez bien, pour ne pas l'oublier, il est scellé jusqu'au dernier temps. Vous voyez, tout le mystère de cela est scellé jusqu'au dernier temps. Nous voyons ça ici dans l'Écriture. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé. Parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation des sceaux se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier. Il est sorti du lieu et il a pris le livre. Donc, il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. Le Père y a ça dans l'Apocalypse. Ça, c'est le roi. Alors, il n'est pas un médiateur à ce moment-là. Alors, si je maintenant l'ouverture des 7 sceaux,
Alors, Christ pas capable en même temps les rois, en même temps les intercesseurs. Si je diamant, je tape, je non dans les choses, ça veut dire Christ n'est plus médiateur. Amen. Christ maintenant est le roi. Amen. La fin des trompettes. Prêché le 19-7-64 matin, paragraphe 264. Vous connaissez? Frère Madame pour prêcher là, et enseigner là. Et Frère Madame pour dire, on ne va pas connaître comment vous êtes dire le peuple pour moi. Et il dit à ta fois, ne manquez pas ceci, regarde-moi, ne manque pas ceci, hein, ne manque pas ceci. Parce qu'il connaît pendant qu'il veut dire là, elle a beaucoup manqué. Parce que elle a beaucoup parti attentif, ne pas se concentrer. L'enseignement c'est quelque chose de bien concentration. Si nous ne pas concentrer, nous vous perdons. Amen. Malgré fatigue, malgré tous les tini, mais concentré. Amen. Frère, comment vous faites ça? On va voir. Mais fais la ça, moi, je m'en vais. 264. Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Amen. Hein? Là, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Voilà comment tu as ça. Diazodème. Qui mettez ici? Du message le messager du dans Apocalypse, ce qui était c'est la voix. Amen. Si vous croyez, je prends l'autre jusqu'aux 7 trompettes entre ces deux moments-là. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Oh Dieu, comment le dire pour que les gens le voient? Parce que les gens parlent de voir. Oh, Frère Branham dit à voir, veut dire à croire. Amen. Quand nous disons aussi, quand vous voyez, il va me dire nous si nous pouvons guérir. Il peut dire est-ce qu'il nous peut comprendre? Est-ce qu'il nous peut saisir? Frère Branham dit à ça, mais oh Dieu, comment le dire pour que les gens le croient? Le 7e saut. Prêché le 24, 3e mois, 63 soir, paragraphe 400. Regarde ce lien, il va suivre là, parce que voici la tête de votre figure. Paragraphe 400. On va pour tout autre figure comme vous. Amen. Et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. C'est que ce grand secret, Apocalypse, c'est quoi? Le 7e saut. Il dit, c'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean de lire. Amen. Maintenant, vous dire, le 7e saut est ouvert. Le 7e saut qui est maintenant beaucoup ouvert. Yes, sir. Les gens prennent porte là-bas, il est ouvert. Mais quand le 7e saut est ouvert, qui passe? Beaucoup croient dans la venue, le roi, le lion, etc. Mais parfois, parfois dans le millénaire. Yes. Oui, nous respectons certaines croyances, mais
les conséquences de la venue. Amen. Le millénium trouve dans les conséquences de la venue. Regarde, comment notre cas vit dans le millénium, alors c'est dans le péché dans le millénium. Alors qu'il y a un petit monde en mort. Alors qu'il est dans le millénium, pas près d'un mort. Frère, il y a beaucoup de conséquences. Le 7e jour. Enfin, madame dire c'est la fin de tout. C'est la fin même de l'introduction du millénium. Ce qui veut dire le millénium, c'est la fin de son introduction. Ce qui veut dire le titre déjà et non son introduction. Pendant la fin de l'introduction. Yes. Frère madame, elle n'a pas croire. Elle en croit que le 7e jour est ouvert, mais Christ pour venir. Alors, qui c'est là qui amène ça? Le petit livre qui est ouvert là, qui c'est là qui amène ça? C'est Christ. Amen. Mais s'il peut nous dire de compte au cap et mort et de me prêcher le 3e poule, vision de l'attente, le 7e saut, mais Christ va venir. Alors, il faut dire que le 7e saut le ramène sur la terre. Amen. Pas dans les airs, sur la terre. Amen. À cause de le mystère de l'agneau qui prend le livre qui envoie là au 7e ange. Amen. 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 Regarde ça, vous autres. Amen. Amen. Il dit, il a tonné. Tonné, tu te rappelles? Mais pour savoir que pour nous promettre qu'il serait ouvert, mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. Amen, frère Banam. Regarde. Ça d'accord, frère Banam. Amen. Regarde. Il dit jusqu'ici, il n'est pas encore ouvert. Regarde, frère. Amen. Frère Banam. Frère Banam, frère Banam. Et maintenant, les garçons, les papas. Et maintenant, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous a montré. Il y a 8 jours que je suis assis dans mon bureau là-bas et ce message que je viens de finir de vous expliquer, beaucoup d'entre vous comprendront. Amen. Nous l'avons fait. Amen. Et j'ai promis que quelque chose, écoute bien, j'ai promis que quelque chose était en train de se passer dans le domaine spirituel. Amen. Continuellement. Quoi? Quelque chose dont j'étais sûr que vous ne le voyiez pas. Amen. Les gens, ça fait passer là, mais vous connaissez qui ne sont pas pour comprendre. Yes. Là-bas, quand je prêche l'autre, vous mettez des choses. Les dire et voici de quoi il s'agit. C'est la confirmation absolue. Comme quoi cette interprétation des Écritures a été envoyée de Dieu. En effet, avant même que nous abordions cela et que je parle pour aller dans l'Ouest, le Seigneur m'avait montré une vision. Un jour vers 10h du matin, je suis venu l'expliquer ici, dire que je l'avais eu. Je ne savais pas ce qu'il en était. C'était une constellation des 7 anges. Nous nous en souviendrons, vous trouverez cela. Ça sur la bande des monsieur, quelle heure est-il? Monsieur, est-ce que j'ai de la fin? Ça, c'est précisément ce que vous voyez en ce moment. Hein? Les diables, c'est précisément ce qu'ils ont pu trouver en ce moment. Les 7 anges, j'étais dans l'Ouest. Est-ce que tu te rappelles? Frère Madame dit comment là, si vous prenez les droits à gauche, il y a dans 7. Mais si ça, pour moi, il paraît normal. Mais le 7e, qui tenait la grande importance pour moi. Amen. Il dit lui là, c'est précisément le 7e saut. Amen. Et ici, nous lisons du message du 7e ange, le messager du 7e saut, dans l'Apocalypse 10, qui était le 7e saut. On peut trouver 412. Non, nous continuons. Maintenant, vous voyez mes amis, les visions ne faillissent pas. Elles sont toujours parfaites, elles sont absolument bonnes. 413. Donc, la vision, plus la parole, Apocalypse 10, plus l'histoire, plus les gens de l'église,
Et tout cela s'harmonise ensemble. Amen. À cause de ça, même moi, comment vous prenez nous mettre des sauts, les états de l'église, vous vous rappelez? Et puis avant, vous mettez tout ça là ensemble, parce qu'il faut maintenant dire tout cela s'harmonise ensemble. Amen. On vous montre les autres, ça applique. Alors vraiment, je peux dire, d'après ce que je comprends, et en conformité avec la parole de Dieu, et avec la vision, et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Monsieur, est-ce que c'est de la fin? Prêchez le 32-62, soit à 290. Maintenant, on va dire ça, 290. Vous connaissez, nos dimanches là un peu costaud. À cause de quand vous prenez un message là, réel public, vous connaissez le message qui nous envoie, qui nous envoie assez pour prendre le temps pour écouter, pour étudier. Nous avons le baptême, c'est tout, embrouillé. C'est vrai, l'un asperge, l'autre verse de l'eau, l'un prend Père, Fils, Saint-Esprit, l'autre prend ceci, l'un baptise 3 fois en avant, une fois pour un Dieu appelé Père, une autre fois pour un Dieu appelé Fils, et une autre fois pour un Dieu appelé Saint-Esprit. L'autre dit vous êtes dans l'erreur, vous devez baptiser ainsi 3 fois en arrière, et quel gâchis. Mais il y a une fin à tout cela, quand il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom est Jésus. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture, n'importe où dans la Bible, où quelqu'un ait été une fois baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois, quelqu'un faisant partie de la nouvelle Église ou de l'Église de Jésus-Christ fut aspergé de l'eau, on avait versé sur lui, ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas une seule fois une cérémonie où l'on est dit, je te baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont des créneaux, etc. Et dans la bataille pour la vérité, ces points ont été perdus. Mais Dieu a dit qu'il restaurerait cela dans les derniers jours. Amen. Je restaurerai tout l'Éternel. Nous avons vu cela il n'y a pas longtemps dans l'homme épouse, la restitution de l'homme épouse. Cela nécessitera un prophète. La Bible dit qu'il sera là, c'est vrai. Malachie 4 dit qu'il sera là. Et nous le croyons, nous l'attendons. Frère Madame dit, nous l'attendons. Mais Malachie 4, qui c'est bien ça? Voilà. Mais lui dit, nous l'attendons. Et nous attendons sa manifestation. Et nous verrons la parole de Dieu confirmée. Il n'y en aura que peu qui ne comprendront. Combien? Peu. Parce qu'elle me dit, oui, pas maintenant, après vous dire, non, là il fait erreur, là il fait erreur. Nous savons que vous êtes prophète. Un don prophétie capable de corriger. Amen. Et bizarre corriger. Yes. Amen. Bizarre décider pour corriger. Mais un prophète. Amen. 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 Alléluia. Ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Combien furent sauvés? 5 hommes. Du temps de l'autre, il n'y a eu en fait que 3 de sauvés. Sa femme subit au début, mais fut ensuite perdue. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il n'y en aura que très peu de sauvés dans le cas à ce moment-là. L'un des mystères, c'est celui de l'enlèvement de cette église. Comme l'autre fut emmené dehors, nous fut enlevé, et l'église sera aussi enlevée. L'un entrera, l'autre sortit, et l'autre monte. Vous voyez, c'est cela exactement. La parole vient, le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé. C'est ça, très bien. Tous ces mystères ont fini de résoudre à la voix du 7e ange. Laissez-moi les lire de nouveau afin que vous soyez sûrs. Maintenant, regardez. Mais qu'au jour qui fait maintenant lire Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le dernier ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu. Or, qu'est-ce que le mystère de Dieu? L'un d'entre eux, Paul a dit dans 1 Timothée 3, je crois, et sans compte dit, le mystère de la piété est grand. Quand Dieu fut manifesté dans la chair, nous l'avons touché, nous l'avons vu, il fut élevé de la gloire, il a été vu des anges justifiés ici sur la terre. C'est de Dieu qu'il sache. Assurément,
c'est un grand mystère. Mais il est entièrement résolu. Maintenant, suivez. Le 7e ange, quand il dit le livre terminé là, c'est quoi? Amen. Il dit à Dieu le mystère concernant la divinité. Non pas Père, Fils, Saint-Esprit comme trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Donc il en a fait madame une prêche sur la divinité expliquée. C'est la connaît. Celle du Père sous Moïse, du Fils sous Christ, du Saint-Esprit sous cette dispensation, trois dispensations du même Dieu, non pas trois dieux. Le mystère est maintenant terminé. La Bible dit qu'il devrait l'être. Il dit, j'ai vu l'autre jour que les hommes de science essaient de me contredire dans ce qu'ils disaient auparavant. Quand je dis quelqu'un qui croyait qu'elle va manger une pomme. Maintenant la science dit, vous avez vu le gros titre dans le journal l'autre jour, qu'elle avait mangé un abricot. C'est une sottise. Cela la séduit-il? Certainement pas. Voyez-vous, ils sont simplement, c'est ce que Caïn pensait. Vous savez, il a rapporté de nouveau la même chose, mais Dieu ne reçut pas son sacrifice. Et Abel le juste, il fut révélé que c'était le sang. Et il amena du sang. Oh Dieu, cette église est là dans laquelle nous vivons. Le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque cet ange cesse. Quand le 7e ange cesse, alors le mystère dans les livres est achevé. Amen. Quoi? Maintenant, comprenez bien ceci, s'il vous plaît. Quand le message du 7e ange est achevé, maintenant l'innonce est là. Le mystère de la divinité, le mystère de la semence du serpent. Qui l'a l'info, tu presses la semence du serpent? 58. La divinité expliquée, si vous voulez moi, bon, pourquoi 61 ou quelque chose comme ça. Hein? L'idée et tous les autres mystères, la filiation paternelle, parce qu'il m'a dit le Fils éternel, il va me dire comment il est capable d'être Fils et le Fils capable d'être éternel. Comme ils disent, comment peut-il être un Fils éternel quand l'éternité n'a ni commencement ni fin? Et un Fils c'est quelque chose qui est engendré. Comment cela peut-il être raisonnable? Comment peut-il y avoir un enfer éternel? Madame pas dire ça, enfer éternel, ça va nous expliquer qui non. Voilà les mystères qui le 7e ange peut faire. Amen. Alors que celui qui je crois dans un enfer qui brûle, certainement la Bible dit mais c'est pour détruire. La Bible dit heureux et ceux qui n'ont pas à la seconde mort. Voyez, vous ne serez pas détruits par la seconde mort. La première est une mort physique. La deuxième est une mort spirituelle. Quand tout est terminé, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous serez punis pour vos péchés peut-être à travers des centaines de milliers d'années. Mais il ne peut y avoir d'enfer éternel. Parce qu'ici, il y a l'éternel. Amen. Parce que la Bible dit que l'enfer fut créé. Comment peut-il être créé et être éternel? La Bible dit que l'enfer fut créé pour le diable et ses anges. Alors, s'il fut créé, il ne peut pas être éternel. Parce qu'éternel, tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement ni fin. C'est pourquoi 300. Nous ne pouvons jamais mourir parce que nous avons toujours existé. Nous sommes une partie de Dieu, le régiment de Dieu. Il est la seule chose éternelle qui existe. Amen. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. Parce que vous êtes éternel avec nous. Amen. Amen. Laissez cela venir. Alléluia. Amen. Nous commençons de toute façon à en avoir assez de ce vieux Lazare. Vous voyez, il veut dire 320. Remarquez le livre qui est écrit. Lorsque cet ange met fin à tous ces mystères qui sont restés en suspens à travers les batailles qu'ils ont eues. Après ça, il dit que le 7e ange lui fait un message pour lui-même. Mais qui lui fait lui, il vient prendre ce qui peut lui laisser. Amen. Ce qui lui René laisser. Ce qui Martin laisser. Ce qui Colomba il laisser. Amen. C'est qui luttait, ouestait, tout ce qui va laisser, lui ramène cela. Lui ramène la restauration de cela. Amen.
Et quand ça, alors le livre là, le mystère du livre qui est écrit dans la ligne. Maintenant, qui restait? Parce que quand Jean trouvait Dieu, il trouvait un cheval blanc. Mais la terre est mystère. Pour le premier art de l'église, qu'il faut se correcter. Bon, pour terminer, Luther a combattu, Wesley a combattu, les pentecôtistes ont combattu dans le 7e âge là. Mais la Bible dit qu'il en vient un. Et qu'au jour où il sonnait la trompette, tous ces mystères. C'est la même chose. Les unitaires sont partis avec le nom de Jésus, les trinitaires sont partis avec Père, Fils, Saint-Esprit, comme il le fait au Concile de Nicée, c'est pareil. Les deux avaient tort. Mais maintenant, au milieu de la route dans les Écritures, se trouve la vérité. Vous voyez où nous en sommes? L'ange du Seigneur. Remarquez Apocalypse 5, 1. Écoutez ceci. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans, la partie écrite à l'intérieur. Ça important, c'est parce que là nous pouvons ça. Amen. Et en dehors, scellé de cette sceaux. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre, mais en dehors, au dos, se trouvait cette sceaux qui n'était pas écrite dans le livre. Amen. Ça, c'est les 7 voies des tonnerres. Yes. Amen. Ça l'avait compris. Amen. Ça devient clair. Or, c'est Jean le révélateur qui parle. Maintenant, souvenez-vous. Ce n'était pas écrit dans le livre. Mais au jour de la mort de cet dimanche, tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplirait. Amen. 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 Il devrait être résolu en ce jour-là. Maintenant, voyez-vous ce que je veux dire? Me suivez-vous? Amen. C'est alors que le moment que les 7 voies d'Apocalypse soient révélées. Et les 7 tonnerres lui ont fait entendre leur voix. Ça, c'est les 7 voies de tonnerre. Ça, les 7 voies d'Apocalypse, c'est qui tissent là. Amen. Amen. Les dire, lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voies des tonnerres qui étaient écrites au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Laissez-moi le lire. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel en haut du lieu, le soleil de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Vous voyez? Maintenant, observez ceci. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Observez bien. Et quand les 7 tonnerres furent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Frère madame, tu écoutes bien maintenant. Ça, c'est quoi les tonnerres là? Amen. Qui pas écrit dans le livre là? Amen. Amen. Les 7 voies d'Apocalypse là. Les dire comme ça là. Quelque chose fut dit. Amen. Elle nous a fait qui dit. Amen. Frère madame, ce n'était pas seulement un bruit. Il va laisser ta base. Mais elle nous a fait qui dit. Amen. Apôtre qui dit, quand il ouvrit le 7e sceau, c'était un silence d'environ une demi-heure. Frère madame, dit avec Satan, Amen. Frère madame, dit, si moi dans quelque chose dans mon léguer, Satan pas connu. Amen. Alors, pas dire Satan contre tout qui sauve, Satan pas contre tout qui sauve. Yes. Oui. Ou un projet au Cola. Satan pas connu. Amen. Amen. Quand vous posez un petit monde qui l'attendait, mais là il est capable de faire quelque chose. Amen. Alors, le mystère du 7e sceau. Frère madame dit, tant que vous regardez ça là, Satan pas connu. Amen. Vous aurez dit, tant que vous regardez ça là, Satan pas connu.
Amen. Quand il fait quelque chose, il ne faut pas causer Bogardida, ça ne va pas. Amen. Il y eut quelque chose de dit. Il allait écrire. Et j'ai entendu une voix qui disait, regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres. Écoute bien maintenant. Quand nous entendons ça, il dit à les 7 tonnerres faire entendre leur voix. Maintenant, quand madame dit, écoute ça tonnerre là, tu t'en es. Est-ce qu'il est dans le ciel ou sur la terre? Mais, quand madame dit, regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres. Non pas au ciel, sur la terre. Amen. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Ils les firent entendre sur la terre. Amen. J'allais écrire et j'entendis du ciel. Une voix disait seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. C'est à l'intérieur. Quand un livre est terminé, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Amen. Après que tout est achevé, alors ces 7 tonnerres, ces voix, sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens et qu'ils puissent. Ne manquez pas ceci, hein. Ne manquez pas ceci que, s'il vous plaît, ne le faites pas cette fois droit. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci 4. Si vous êtes arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Ces choses sont en dehors du livre. Et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. Amen. Mystère du départ, mystère, la divinité, mystère, vous avez compris? Pas d'enfer éternel, pas de fils, etc. Tout cela est terminé, accompli, et immédiatement le livre qui était couvert et écrit à l'intérieur est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis, et ce sont les mystères de Dieu. Les départs de l'église et toutes les autres choses, les mystères sont terminés. Lorsque ce 7e ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Qui qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut faillir quand il a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sautait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs et prophètes. Toutes ces choses, comme Rome est à la prostituée, toutes ces églises protestantes des dénominations devenant comme elles, des dénominations, elles sont devenues prostituées. Voyez-vous, tous ces mystères dont les prophètes ont parlé seront révélés ici même en cette dernière heure. Et lorsque ce 7e ange apparaît dans l'art de la hauteur, il commence à faire sonner la véritable trompette, parce que ce sera contraire. Ils ne le croiront pas. Ils ne le croiront certainement pas. Mais ce sera un prophète inspiré, parce qu'il n'y a aucun moyen d'imaginer cela. Qu'ils ont laissé d'imaginer la Trinité et ils en attrapent des cheveux blancs et deviennent fous. Personne ne peut le comprendre. Il croit toujours qu'elle va manger une pomme et toutes ces choses. Et parce que l'homme, c'est sans les délires et traditions, c'est ainsi que je cherche à trouver l'église. Mais ce devra être un prophète conduit divinement, pour que la parole de Dieu lui vienne avec la véritable interprétation de la révélation de Jésus-Christ. Alors, il doit en être ainsi que Dieu nous aide. Quand ils sont de l'accord, maintenant c'est ainsi qu'il est Seigneur. Nous avons bien compris cela. Quand il proclame son message, il déclare la guerre. Quand il proclame son message, il déclarait la guerre. Comme le fit Paul aux orthodoxes, comme le firent les autres leaders quand il déclare la guerre, il leur dit qu'il ment. Que ce n'est pas la vérité et qu'il induise les gens en erreur. Quand il proclame, vous ne pouvez pas, ce ne faillira pas, parce qu'il sera suivi par la parole de Dieu. Vous saurez exactement ce que c'est. Il appellera alors les gens à sortir de Babylone. À cause de ça, la voilà, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne portiez point ces péchés. Oh Dieu, envoie-le. Ne manquez pas cela. Frère dire, oh Dieu, envoie-lui après dire les gens. Ne manquez pas cela. Yes. Quand il commencera à sonner la trompette, le mystère sera terminé. Maintenant, remarquez, c'est alors que
le moment que les 7 boîtes des sceaux d'Apocalypse soient révélées. Quand il termine sa partie, tout secret, alors maintenant c'est le moment où il dévoile les secrets d'Apocalypse. Amen. Les 7 Les dire, comprenez-vous, lorsque tous les mystères du livre sont achevés, la Bible dit qu'il mettait fin au mystère. Alors que des hommes dans les âges ont combattu pour la vérité, qu'ils ont combattu pour la justification de ce monde, pourquoi la sanctification, pour cela, quand il fait ensuite, ils ont fait des retours et se sont organisés. C'est pareil pour les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens. Ils ont tous fait la même chose, ils ont fait des retours et se sont organisés. La Bible dit l'Apocalypse 17, quand ce qu'il ferait, la vieille mère poursuit ses filles, mystère Babylone. La Bible dit que ce serait un des mystères qui serait dévoilé. Les protestants, les prostituées, commettant la fornication spirituellement, conduisant les gens par des dénominations avec leur coupe d'iniquité de doctrine humaine, et les éloignant de la fontaine remplie de sang, où la puissance de Dieu Tout-Puissant coule librement pour manifester Jésus. Si cela est vrai, alors Dieu le soutiendra. Et il l'a fait. Et il continuera à le faire. Mais lorsque cela se produit, la parole est bonne. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas. Et ils n'auraient pas donné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous jouons et faisons des sauts, mais Dieu pas. Tout avec Dieu est oui, oui et non, non. Il ne fait pas le pitch. Il ne raconte pas l'histoire. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il pense et il ne dit rien à moins que cela ait un sens. Et les 7 tonnerres qui se trouvent là dans la révélation de Jésus-Christ sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Amen. Écoute bien, c'est la révélation de Jésus-Christ. Or, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui puissent être révélés, quelque chose de dit, veut dire c'est la révélation ou la manifestation ou le dévoilement de Jésus-Christ. Eh bien, il y a un mystère de Jésus, qu'est-ce? Les 7 tonnerres les détiennent. Car Jean était sur le point d'écrire une voix qui entend du ciel disant, ne l'écris pas, mais scelle-le. Scelle-le bien. Mets-le au dos du livre. Cela doit être révélé. Ce sont les mystères. Amen. Amen. Alors, on termine ici pour aujourd'hui. Donc, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Donc, vraiment, ne pas terminer, s'il vous plaît. On a une requête ici, là. Merci pour la prière sur la gauche. Amen. Projet Vinzun. Pour le bienvenue ce soir. Comment ça, tu sois très salon pour ça. La voix de Seigneur, on s'en prie. Pour prier pour la parole que nous donnez. C'est pour ce que nous prions. Là. Amen. Nous mettons debout. Et si Dieu fait. Entendez-vous la voix du septième ange? Elle appelle partout. Entendez-vous la voix du septième ange?
décourage.